Oui, bonjour. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, pour que les arbitres puissent officier sur les différents terrains de la Guadeloupe, donc nous devons réaliser des tests physiques. Donc on a eu un premier test au mois de septembre et ensuite, il y a un mois après, on fait le deuxième test, le test de rattrapage. Et pour ceux qui ne leur ne sont pas prêts, on fera encore notre test au mois de novembre. Donc ils doivent effectuer 30 courses en 15 secondes et ils doivent récupérer pendant 20 secondes. Donc en fonction des catégories, on a plusieurs distances. Donc les R3 ils font 64 mètres, les R2 font 67 mètres, et les R1 70 mètres, et les FIFA CONCACAF ils font 75 mètres. Donc de façon générale, comment se porte l'arbitrage guadeloupéen aujourd'hui? Alors de façon générale, la reprise a été un peu compliquée. Donc là on va commencer à travailler plus sérieusement à partir des résultats des tests. Les entraînements ont repris. Donc il faut vraiment qu'on encadre les arbitres. Donc on a commencé à les entraîner à partir de mardi. On a une séance les 2 mardis qui arrivent. On va aussi décentraliser au niveau du territoire de la Guadeloupe, se rapprocher du Nord Basse-Terre, Nord Grande-Terre, le centre, pour avoir un peu plus d'arbitres à proximité parce qu'ils ont du mal à se déplacer sur Pointe-à-Pitre. Donc pourquoi est-il important pour un arbitre d'être bien physiquement? Eh bien, c'est la condition sine qua non pour arbitrer. Hein. Les joueurs sont prêts physiquement, ils se dépensent. Donc nous, l'arbitre aussi, il doit être prêt physiquement pour suivre les actions, être lucide au moment qu'il faut. Donc il doit tenir vraiment les 90 minutes et pour prendre la bonne décision. Donc comment vous trouvez de façon globale physiquement les arbitres? Là, il y a du travail à faire. Globalement, il y a du travail à faire. On a quelques jeunes qui sautent du lot. Mais dans la majorité, ça va faire. C'est un peu normal aussi parce que le corps arbitral est vieillissant. Donc on essaie de le rajeunir le plus possible. Mais c'est difficile. L'arbitrage n'attire pas les gunfuls. Et les clubs aussi ne font pas le nécessaire pour chérir leur arbitre. Ils pensent plus aux joueurs. Donc nous, la CERA, on essaie de mettre au travail pour vraiment aider ces arbitres, les chérir afin qu'ils puissent rester dans l'arbitrage. Parce que aussi on peut faire une carrière dans l'arbitrage. Hein, là, et la CONCACAF commence à s'ouvrir avec nous. Donc, à la fin du mois, on ira faire un stage à Saint-Martin pour découvrir des talents pour qu'ils puissent arbitrer en Ligue des Nations ou en CFU. Alors, deuxième test physique. Malgré la chaleur, je me sens plutôt bien, puisque je suis habitué quand même à faire le test FIFA. Donc 40 répétitions de 75 mètres. Avec 20 secondes de repos. Et voilà, non, sinon je me sens bien. Il faut juste être préparé, bien se préparer et puis ça passe. Donc pour moi, c'est la forme, ça va. Donc, Jimmy, il y a quelques années qu'on avait réalisé une interview où on a parlé de votre progression et aujourd'hui, encore la progression continue. On voit Jimmy Backley qui a reçu le prix de meilleur arbitre la saison dernière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est tout simplement le travail qui a payé et qui est en train de payer à nouveau. Effectivement, je me rappelle de notre premier interview et je commençais l'arbitrage. J'avais peut-être 1 an d'arbitrage et à peu près 6 ans, 7 ans après, il y a quand même une progression de par les matchs, les finales que j'ai pu arbitrer et les stages CONCACAF aussi où je suis convié. Donc voilà, moi je vois une progression et le travail à payer. Je suis satisfait de mon travail et on continue dans l'amélioration et dans la progression. On n'arrête jamais de vouloir progresser. Quels sont les critères pour faire monter un arbitre soit en régional 1 ou régional 2? Alors, donc on a la base. Comme la semaine prochaine, on a une formation initiale d'arbitre. Donc on prend les tout nouveaux qui ne savent pas. Pendant 3 jours, ils ont un stage accéléré. Et ensuite, à la fin, ils ont un examen. Donc là, après, ils sont stagiaires. Ensuite, on vient les observer sur le terrain. Donc, ils ont 3 observations en R3, 3 en R2 et 4 en R1. On effectue un classement. Et ensuite, s'ils sont en haut du classement, ils montent. Et s'ils sont en bas du classement, ils descendent. Par contre, pour passer de R3 à R2, il y a un examen de ligue un peu plus poussé que l'examen de base, afin que voir si l'arbitre connaît ses lois du jeu.
Une fois qu'il passe cet examen-là, après on vient le voir sur le terrain pour valider ses compétences. Donc il y a une sorte de suivi en permanence pour les arbitres. Voilà, donc on fait le maximum pour suivre les arbitres en allant les observer. Et ensuite aussi, pendant l'observation, on donne des recommandations. Ensuite aussi, on fait une fois par mois une formation théorique. Donc on souhaite vraiment que les arbitres puissent participer. Ils ont du mal. Il y a certains, ils passent la première formation d'arbitre, après on ne va pas pendant quelques années. Donc on leur dit de venir. Les lois changent. Donc si on ne vient pas se former, on aura du mal sur le terrain. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des clubs qui valorisent un peu plus les joueurs comparé aux arbitres. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le métier d'arbitrage en Guadeloupe est valorisé? Alors il y a certains clubs qui font l'effort. Il y a certains clubs qui arrivent à habiller leurs arbitres. Et voilà, ils prennent quand même un peu soin de leurs arbitres. Ils les emmènent sur les rencontres pour ceux qui ne peuvent pas. Mais il y a vraiment, il manque un gros travail pour les autres clubs. C'est vraiment un petit noyau de clubs qui valorisent leur arbitre. Et aussi, je demande aussi aux arbitres aussi de s'intégrer aussi dans les clubs, de venir aux entraînements, d'arbitrer les oppositions. Lorsqu'il y a une assemblée générale aussi, de participer à l'assemblée générale du club afin que le club puisse ne pas les oublier, entre guillemets. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à cela où l'arbitre soit un adhérent comme un joueur et autre, et qui participe à la vie du club et que le club l'aide et ne l'oublie pas. Il y a certains clubs qui oublient, parce que si on n'a pas d'arbitre, on ne peut pas avoir débuté et on ne peut pas accéder, après 3 ans, on ne peut pas accéder à l'échelon supérieur. Donc, eux aussi, ils doivent vraiment s'intéresser au statut de l'arbitrage et à aider à valoriser les arbitres, à les fidéliser, à les garder, afin qu'ils puissent être clean au niveau du statut de l'arbitrage. Évidemment, en tant que fille, c'est pas toujours évident, mais bon, il faut savoir s'imposer et l'arbitrage le demande. Donc, je fais dans ce milieu masculin un peu macho parfois, pas par les collègues, mais par les joueurs, mais ça va. J'ai pas à me plaindre. J'essaie en tout cas, je veux en fait surtout que les matchs se passent dans le meilleur des mondes, qu'il y ait le moins de grabuge possible. Donc du coup, j'essaie d'être assez calme pour pouvoir ne pas transmettre aussi la nervosité, puisque les joueurs ou les joueuses l'ont déjà assez pour pouvoir rajouter ce petit plus en eux. Donc il faut rester calme quand vous êtes arbitre. C'est le but, la sérénité pour pouvoir non seulement prendre les bonnes décisions, pouvoir être, on va dire, réactif, mais on va dire aussi être serein. Au jour d'aujourd'hui, on compte combien d'arbitres environ dans la Ligue guadeloupéenne de football? Alors aujourd'hui, en termes de licence, il y a certains qui ont des démarches administratives et des soins médicaux à faire. On est aux alentours de 180 arbitres. On a à peu près une cinquantaine qui attendent la validation du dossier médical. Mais on constate qu'il y a quand même pas mal d'arbitres joueurs aussi. Beaucoup quand même. Donc sur les 180, on a à peu près 80 qui sont arbitres joueurs. Donc des fois, on a des difficultés pour les désignations de week-end et autres. Mais on peut quand même s'appuyer sur 140 arbitres. On évolue. L'année dernière, on était aux alentours de 80. Là, on a un peu comme s'appuyer sur 140 arbitres cette saison. Donc, en parlant de désignation, par exemple, quand on prend les grandes compétitions, les grands événements, les grandes finales, comment vous faites au niveau de la commission pour désigner les arbitres? Alors, c'est simple, il y a les critères. Les critères sont simples. Donc, la réussite du test physique, déjà, minimum. Ensuite, le classement de l'an dernier. Donc, on a établi un classement. Donc, on utilise le classement de l'an dernier. Après, ensuite, là, il y a la manière de servir. Donc, si l'arbitre est sérieux, s'il remet ses rapports, s'il vient à l'heure. Donc, voilà. Donc, ça, on a au moins 4 ou 5 critères qui nous permettent de désigner les arbitres sur les grandes rencontres. Après, si l'arbitre a fait peut-être l'équipe la semaine d'après, voilà. Donc, on essaie d'éviter qu'ils puissent faire les équipes dans un laps entre 2 et 3 semaines. Donc, on parlait de la jeunesse, on parlait de l'arbitrage qui est un petit peu vieillissant. Aujourd'hui, pourquoi un jeune doit s'intéresser à l'arbitrage? Eh bien, l'arbitrage transmet beaucoup de valeurs. On est autonome, on prend des décisions, on est directeur de jeu. Donc ça, l'arbitrage, c'est vraiment un moyen qui permet de s'exprimer et qui va aussi nous aider dans la vie de tous les jours, dans notre profession. Donc, lorsqu'on est habitué à prendre des décisions dans un laps de temps assez court, eh bien, on peut analyser une situation dans son travail et réagir tout de suite assez rapidement. Ça forme aussi l'homme, donc, il faut appliquer les lois du jeu. On a une certaine pression de temps en temps et donc, il faut savoir la gérer et autres. Donc, l'arbitrage, c'est bénéfique dans ce sens.
Moi, je ne suis pas du style à vouloir m'envoyer des fleurs du tout. Moi, j'essaie de faire mon travail correctement, en étant carré avec beaucoup de sérieux. Après, c'est vrai que quand on va en stage, j'essaie de montrer l'exemple et les jeunes suivent. Donc voilà, moi, j'essaie d'être toujours droit. Et après, naturellement, les autres qui voient le sérieux dans le travail, qui ont aussi envie d'être sérieux, ben, ils suivent l'exemple. J'avance au jour le jour, petit à petit. Mieux ça se passe, mieux que c'est pour moi. Et petit à petit, en fait, j'essaie de gravir des échelons des opportunités, des échelons qui puissent se présenter à moi. Donc pour les filles qui auraient voulu faire de l'arbitrage mais qui ont un peu peur, un message pour ces filles-là. Moi, je leur dis de venir, de ne pas hésiter. Elles peuvent s'affirmer au fur et à mesure, même si au début elles sont un peu timides. On peut s'affirmer au fur et à mesure des matchs et c'est dans l'apprentissage qu'on apprend et qu'on se développe. Donc un message pour les jeunes qui souhaitent s'intégrer dans l'arbitrage, un message pour le corps arbitrage. Alors, tout d'abord, un message pour les jeunes, n'hésitez pas à venir. On a quand même pas mal d'opportunités à se déplacer. Je le dis même, des fois, on a plus de chances de voyager qu'en étant joueur. Ouais. Donc, en étant sérieux, en travaillant, on a vraiment cette opportunité de se déplacer. La CONCACAF nous ouvre ses portes, la Fédération française de football aussi. Donc, c'est vraiment, si vous rentrez arbitre, il y a de bonnes choses de participer à pas mal de choses. Et pour le corps vieillissant, donc on leur demande de rester pour encadrer les jeunes. Parce qu'effectivement, on a besoin d'eux pour encadrer et transmettre le témoin. Et ensuite de venir nous rejoindre dans l'encadrement pour continuer à encadrer ces jeunes.